Certaines personnes disent que je gagne de l'argent, mais je ne sais pas où part mon argent. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire que j'ai des mains trouées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça autour de toi, autour de vous, ou bien toi-même tu t'es déjà une fois dit ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne maîtrisez pas le système qui est utilisé dans la gestion de vos finances, vous n'allez jamais vous en sortir. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des entreprises qui embauchent des comptables, qui embauchent des gestionnaires financiers. Et vous pouvez le constater. Il y a tous ceux qui ont les moyens financiers ont toujours des gens qui gèrent leur argent. Moi, je suis Joël Cyr. Sur cette chaîne, je te parle de la finance, je te parle de la comptabilité. Je suis comptable depuis plusieurs années. Voilà, donc sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors sur ce, nous allons commencer, nous allons aller droit au but en expliquant ce que c'est qu'un système financier. Alors le système financier, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, c'est un système qui te permet de gérer ton argent. Il faut savoir que dans un premier temps, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et l'objectif de tout un chacun, pour tous ceux qui veulent avoir une personne, lorsqu'ils gagnent de l'argent, vous allez voir que c'est de façon verticale, comme vous pouvez le constater ici. Lorsque vous gagnez votre argent, vous travaillez, vous gagnez votre argent. Il y a d'autres qui passent directement aux dépenses. Et quand ils finissent les dépenses, ils sont obligés à chaque fois de travailler. Travail, revenu, dépenses. Travail, revenu, dépenses. OK? Et c'est ce qu'on doit éviter, de telle sorte qu'à un moment donné, nous puissions avoir d'abord plusieurs sources de revenus, ou bien à un moment donné, on ne sera plus obligé de travailler, mais qu'on ait toujours des revenus. Mais pour arriver à là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous gagnez votre argent, dans un premier temps, il faut que vous réfléchissez à épargner. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi Jim Rohn pouvait le dire. Lorsque vous gagnez votre argent, payez-vous d'abord. Parce que c'est ce que vous arrivez à gagner, ce que vous arrivez à conserver. À conserver, c'est ce qui vous appartient. Un collègue me disait une fois que ce qui fait la différence entre plusieurs personnes, ce n'est pas ce que vous gagnez pour pouvoir l'atteindre, sans toutefois compter sur qui que ce soit. Lorsque vous avez un projet en tête, lorsque vous avez un projet que vous voulez réaliser, cessez, arrêtez de compter sur des gens, mais comptez sur vous-même. Et sachez que vous êtes capable. Il suffit juste de vous organiser et de mettre cela dans votre planning financier. L'épargne, en ce moment-là, vous pouvez passer maintenant aux dépenses. Mais les dépenses, et c'est là qu'on a vraiment des problèmes. Sachez que nous avons deux catégories de dépenses. C'est qu'il y a des dépenses physiologiques. Donc, il est très important de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification, de telle sorte que lorsque nous allons publier la prochaine vidéo, vous puissiez suivre cela. Alors, vous aurez les dépenses secondaires. Les dépenses secondaires, nous aurons aussi l'occasion de mieux expliquer. Et il est très important de connaître ces deux types de dépenses dans vos finances. Et enfin, vous pouvez maintenant passer à ce qu'on appelle des investissements. Attention, attention. Peut-être lorsque vous allez entendre l'investissement, vous allez penser que, mais on a parlé de projets ici, et ici, on parle d'investissement. Sachez qu'il y a une très grande différence. Ce sont des personnes différentes. Ce sont des activités différentes. Un investissement, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans une activité sans toutefois s'immiscer dans cette activité. Tu peux mettre ton argent dans une activité où toi-même tu n'es pas présent. C'est ce qu'on appelle investir, mettre ton argent pour que cet argent-là puisse travailler. Des gens utilisent cet argent pour travailler. Mais un entrepreneur, c'est un système. C'est-à-dire que toi-même, au départ, tu dois être là. Un entrepreneur est obligé d'être sur place, de mettre un système sur place. Et à un moment donné, même quand il se retire, il est sur son entreprise. Par contre, un investisseur ou l'investissement, tu mets ton argent, tu as confiance au système que les gens ont mis en place, mais toi, tu ne t'impliques pas dans la gestion. C'est ça un investissement. Donc, c'est pourquoi au niveau de l'investissement acheté, qui vous donne un droit, de telle sorte que lorsque l'entreprise fait des bénéfices, lorsqu'ils font ce qu'on appelle la répartition de leurs dividendes, vous puissiez profiter, bénéficier de ces dividendes-là. C'est ce qu'on appelle les titres de participation. C'est un investissement. Vous allez vous acheter ces participations, ces titres-là, mais vous ne vous impliquez pas dans la gestion de ces entreprises.
C'est lorsque l'entreprise réalise un bénéfice, ils vont vous distribuer et puis vous aurez votre part de gâteau, sans toutefois savoir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre l'investissement et l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les obligations. Alors, les obligations, ce sont des titres aussi. Mais seulement que les obligations sont des actions qu'on achète. Mais ces actions-là sont rémunérées avec des taux d'intérêt. C'est-à-dire, vous vous en fichez du résultat de l'entreprise ou de l'organisation en question. Les actions publiques, de telle sorte que chaque personne a la possibilité d'aller acheter des actions. On peut te dire qu'une action coûte 10 000 francs, une action coûte 20 000 francs. Lorsque vous achetez, par exemple, 100 actions, on vous dira que le taux de rémunération de ces actions-là est de 10%, est de 15%, peut-être mensuellement ou bien annuellement. Et lorsque vous achetez ces actions, selon la durée, la période que ces actions vont faire avec vous, au moment où ils vont vous rémunérer, vous serez rémunéré avec des intérêts. Peu importe le résultat que l'entreprise ou que l'organisation en question va faire, même si l'organisation fait une perte. C'est le contraire des titres de participation. Et la dernière des choses qu'il faut vraiment que vous sachiez, lorsque vous gagnez votre argent, il est très important que vous investissez dans la formation. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'IA, le monde va très vite. Et pour celui ou celle qui arrête de se faire former, est en train d'être dépassé. Et comme j'ai l'habitude de le dire, qui d'entre nous ici a encore la possibilité ou qui aimerait avoir un téléphone Motorola C115? Je ne pense pas que toi qui me regardes, vous qui êtes ici, vous aurez toujours envie d'acheter ce téléphone-là. Donc le monde avance. Et si vous ne vous mettez pas élan, personne n'aura besoin de vous. Et si on n'a pas besoin de vous, alors vous ne pouvez rien apporter au monde, à la société, et vous n'aurez rien dans votre poche. Parce que ce qui vous remplit les poches, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est pourquoi il est très important de vous faire former de façon constante. Et vous n'êtes pas obligé de vous former à chaque fois dans le métier que vous avez pratiqué il y a de cela, je ne sais pas combien d'années à l'école. En dehors de l'école, il y a des formations aujourd'hui que vous devez faire. Et comme vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est une formation que je suis en train de donner de façon gratuite. C'est pourquoi, si tu l'as aimé, je t'invite de me laisser une pouce parce que je fais des vidéos comme celle-ci. Et il est très important de nous encourager en me laissant une pouce. Voilà, si tu as aimé cette vidéo. Et à la partager autour de toi. De telle sorte que d'autres personnes, telles que je suis en train de le faire de façon gratuite, que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Car il est dit dans un livre, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, il est très important de le faire. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette formation. Alors, si vous allez dans la barre de description de cette vidéo, vous allez trouver un fichier que nous avons intégré. Ce fichier-là va vous permettre d'établir votre budget sans toutefois avoir besoin de qui que ce soit. Des questions ou si vous avez des préoccupations liées à la répartition de vos revenus, alors je vous demande de me laisser en commentaire ce que vous voulez savoir sur la répartition des revenus. Ou si vous avez des questions liées à la comptabilité ou à la gestion financière, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et je pense que nous allons prendre sur nous, mon équipe et moi, de vous répondre. Et aussi, pourquoi faire une vidéo peut-être en répondant à vos préoccupations. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à très bientôt.